Dis-moi si tu avais compris ce verset comme moi. C'est le concept que je lance. Donc, tu m'écris en commentaire si tu avais compris ce verset comme moi, alors que je vais l'expliquer. Je suis la servante 7 et je suis très heureuse de pouvoir partager avec toi ce verset de 1 Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce que je comprends de ce verset? Je comprends qu'au commencement, il y avait la parole et il y avait Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, en fait, il ne faisait qu'un. Un peu comme nous et notre cerveau, on ne fait qu'un, on est inséparable. En gros, la parole est le cerveau de Dieu. Donc, ils sont inséparables. D'ailleurs, on nous dira dans l'Apocalypse que Jésus s'appelle la parole de Dieu. Donc, si Jésus s'appelle la parole de Dieu, il est Dieu, puisque la parole et Dieu ne font qu'un. La parole est Dieu. Donc, si tu doutais que Jésus était Dieu, aujourd'hui, tu as la réponse. Jésus est effectivement Seigneur. Et on dit l'agneau de Dieu assis sur le trône. Il n'y a qu'un seul trône, un seul Dieu. Si l'agneau, qui est celui qui a été immolé, assis sur le trône, ah bah, l'agneau est Dieu. Jésus est Dieu. Ensuite, qu'est-ce que je comprends de ce verset? Je comprends ensuite que quand je proclame la parole, je proclame Dieu. Donc à chaque fois que je dis il est écrit et que je dis un verset de la Bible, je suis en train de dire Dieu. Donc je dégage, je proclame l'énergie de Dieu qui va venir donc faire la chose pour laquelle cette parole a été dite. 2. Quand j'obéis à la parole de Dieu, j'obéis à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est une nécessité et non un luxe et non un choix. C'est une nécessité si on veut aller au paradis, si on veut avoir la vie éternelle, si on veut être enlevé et, euh, et si on veut pas, simplement on ira en enfer. Donc, c'est une nécessité. Et 3, quand je fais les œuvres que la parole me demande de faire, je fais les œuvres de Dieu. Donc à chaque fois que je pose un acte que le Seigneur me demande de faire dans la Bible, c'est un acte que lui-même il aurait fait. Et par là, je deviens automatiquement un instrument du Seigneur. Parce qu'au fur et à mesure que je vais obéir à Dieu, que ce soit pour me sanctifier, que ce soit dans toutes les instructions qu'il me demandera, je deviens un instrument utile à toute bonne œuvre et j'entre dans ce qu'on appelle la sacrificature. 4. Quand je suis ce que la parole te dit que je sois, je suis Dieu. Là, ici, j'utilise le verbe être, c'est-à-dire le verbe de l'identité. Lorsque nous avons l'identité de Dieu, nous sommes des dieux. D'ailleurs, il dira, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du très haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Qu'est-ce qui fait qu'on meurt comme des hommes? C'est parce qu'on ne garde pas la parole. Si on garde la parole, alors nous aussi, nous venons faire un avec la parole et nous sommes des dieux.